8h23 sur France Info, lors de la chronique internationale avec vous, François Bedonnay. Depuis dimanche, de violents affrontements ont éclaté dans le sud de la Syrie, dans la région Druze précisément, et Israël est intervenu militairement. Oui, après 14 ans de guerre civile, 7 mois après la chute du régime de Bachar el-Assad et 4 mois après les massacres de plus de 1700 Alaouites, la Syrie ne sortira-t-elle donc jamais de cet interminable cauchemar? Ces affrontements dont vous parlez ont fait au moins 100 morts. Ils se déroulent dans la province de Soueïda, autour de la ville du même nom, qui abrite la plus importante communauté druze de Syrie. Alors les Druzes, c'est une minorité issue de l'islam lors d'un schisme il y a 10 siècles, et c'est une religion avec laquelle elle n'a plus grand-chose en commun. Ces combats dont nous parlons, très meurtriers, opposent des tribus bédouines sunnites aux combattants druzes. Alors il y avait déjà eu des affrontements entre ces deux communautés, et les forces gouvernementales syriennes sont intervenues, et hier elles ont envoyé d'importants renforts, en particulier des chars, pour tenter de reprendre le contrôle de la situation. Et pour quelle raison l'État hébreu intervient-il militairement? Alors, l'armée israélienne a attaqué justement ces chars des forces gouvernementales syriennes. L'État hébreu veut en effet défendre la minorité druze, essentiellement parce que les combats se déroulent tout près de la frontière israélienne, avec le plateau du Golan. Et l'armée israélienne affirme, je la cite, qu'elle ne permettra pas l'établissement d'une menace militaire dans le sud de la Syrie. En fait, Israël veut éviter à tout prix que cette région tombe aux mains de groupes islamistes qui lui sont hostiles. Et tout va très vite, François. Ce matin même, on l'a appris, les forces gouvernementales sont entrées dans la ville de Soueïda, où elles ont instauré un couvre-feu. Absolument, elles sont entrées ce matin dans cette ville de Soueïda, avec l'aval des chefs spirituels druzes. Donc la situation va peut-être s'apaiser, c'est à suivre. Malgré tout, ces nouveaux affrontements font douter, encore une fois, je crois, de la capacité du pouvoir intérimaire d'Ahmed al-Shara, qui a renversé Bachar el-Assad il y a 7 mois, de maintenir une forme d'unité de la Syrie. Pourquoi ? Parce que la Syrie, c'est une mosaïque extrêmement fragile, composée d'un grand nombre de minorités religieuses, au-delà des sunnites majoritaires, des druzes au sud, dont on vient de parler. On trouve aussi les alaouites au nord-ouest, déjà victimes de massacres, vous voyez sur cette carte, et les Kurdes au nord, près de 3 millions de personnes qui veulent garder le contrôle de leur territoire face au nouveau pouvoir. Ce pays est donc une poudrière qui ne demande qu'à exploser. Merci beaucoup, François Bedonnay, pour la chronique internationale.